Talk to me. Talk to me. Bonjour à tous et bienvenue sur une page d'histoire. Alors aujourd'hui, l'émission sera un peu sur un fond, comme vous avez vu du titre, sur un fond, si vous voulez, religieux, messianique, apocalyptique et même aussi si rattaché à l'actualité. Comme vous vous rappelez, qui m'a déjà vu la dernière fois, et les événements politiques, militaires, économiques vont exactement comme je l'avais dit, c'est-à-dire aujourd'hui les gaz est augmenté du 30% sur le marché et les pétroles aussi. Et donc le plan de la synagogue de Satan, qui est celui de détruire ce qui reste dans le château fort du catholicisme, du christianisme, qui c'est l'Europe, continue à faire son histoire et son chemin. Parce que avec comment dire, la déception, si vous voulez, de tous les illuministes, athées, rationalistes, cartésiens, positivistes, physiciens qui nous ont martelé pendant des siècles, depuis la Révolution française qui fait devant les événements que nous voyons une fin triste et misérable. Vous voyez que les événements sont guidés non pas pour tout ce que j'ai listé tout à l'heure, mais par l'idée. Et dans ces cas-là, la foi. Et la foi dans quelque chose qui peut être bonne, donc dans la bonne foi ou dans la mauvaise foi. En ce moment, quand vous voyez, au golfe Persique est en train de se réaliser, n'est-ce pas, ce qui disait il y a plus de 2000 ans l'Apocalypse de Saint Jean, n'est-ce pas, qui disait « Je ferai ce que ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je ferai qu'ils viendront se prosterner à tes pieds et ils sauront que je t'aime. » Alors, il est évident que dans la situation désespérée, dans laquelle les membres de la synagogue de Satan, ceux qui disent qu'ils sont juifs et ils ne le sont pas, comme dit l'Apocalypse, et dans leur situation qui est sans issue, ils s'essayent, ils s'entraîneront le reste du monde dans l'abîme où ils sont en train de glisser très rapidement. Ils n'ont pas le choix. Et c'est bizarre parce que Satan, il a la force de tout supporter, mais pas d'être dévisagé aux yeux de tous. Je le dis tout le temps, apocalypsos du grec, ça veut dire apo, soulever, calypsos, ce qui est caché. Donc, maintenant, effectivement, la vocation de la synagogue est devant les yeux de tout le monde. Ça nous attend, comme c'est prévu aussi, un temps difficile. Dans l'Apocalypse, et Saint Paul le dit, on ne peut pas, c'est les dates, c'est-à-dire les mesures du temps de l'Éternel et de ce prophète correspondent à notre conception du temps, mais ça se ressemble beaucoup. On dit qu'une fois que Satan s'est déchaîné, et là nous le voyons bien, il passera 2 temps, un temps et la moitié d'un temps. Les exégètes de la Bible de l'Apocalypse interprètent ça comme disait 3 ans, un temps, une année, 2 ans, 2 ans, et une demi-année. 3 ans et demi des féroces combats. Donc nous serons les protagonistes avec les dragons infernales. Nous
qui avons résisté, et j'espère, moi aussi, j'espère d'avoir choisi et d'avoir la force nécessaire pour supporter ce qui va nous attendre. Voilà, et je parlerai dans cette émission, je soulignerai les étapes fondamentales à travers lesquelles les peuples ex-élus a passé dès que Javé les avait choisis pour faire en sorte qu'en leur sein, dans les seins des peuples élus, naisse, vient au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Selon l'évangile de Matthieu, on dit, dès la naissance d'Adam, ils sont passés 14 générations. Il y a une très belle généalogie de Jésus. Après des Salomon à David, non, jusqu'à Salomon, il y a 14 générations, et des Salomon à Jésus, encore 14 générations. Bon, si je me suis trompé, on ira regarder ensemble exactement. Mais de toute façon, j'invite la régie à envoyer, pour commencer cette émission d'une façon exemplaire, l'interview d'un magnifique professeur qui s'appelle Monsieur Domergue. C'est un juif de chez juif qui, il y a une trentaine d'années, faisait une analyse assez caustique du peuple juif, dont lui était un excellent représentant. Remarquez que c'est M. Domergue, c'est impossible de le trouver, même sur Wikipédia. La preuve que le ministère de la propagande de la synagogue de Satan, ce qu'on peut appeler aussi, comme d'habitude, le gouvernement de l'ombre, a fait son travail aussi dans Wikipédia pour faire en sorte que certaines choses ne passent pas. J'invite la régie, Eric, si tu peux envoyer la première vidéo. Écoutez bien ce monsieur Domergue. Domergue de Ménas, est-ce que vous pouvez vous définir? Je descends par ma mère d'une famille juive internationale, la famille de Ménache, qui est une famille de coton et de bande égyptienne. Et je suis en désaccord profond avec toute cette famille et tous les congénères. Ces livres-là, dont je vous ai parlé, ne sont vendables qu'exclusivement à mes congénères, pour lesquels je vais expliquer les réalités, que je vais leur dire d'arrêter leur propre massacre, car en massacrant l'humanité, ils se massacrent eux-mêmes. Et comme je leur dis, jamais, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, les paramètres de l'antisémitisme n'ont été aussi concentrés qu'en cette fin du XXe siècle. Or, il n'est pas d'exemple où les paramètres de l'antisémitisme concentré n'aient pas débouché sur des pogroms les plus sanglants. Oui, où des innocents ont été des victimes. Et des innocents. Il a remarqué que les innocents peuvent aussi donner naissance à un Mars ou à un Zorro. Alors, ils sont malheureusement pas si innocents que ça. Mais enfin, vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon, donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. Très sympa. Avec son comme ça, il pourrait avoir pour certaines nerfs pathétiques, mais il disait ça il y a une trentaine d'années, n'est-ce pas? Et ce que nous voyons maintenant, c'est exactement l'analyse que ces juifs de chez juifs, Ménas, a fait. Et vous savez, nous sommes dans l'année, selon le calendrier juif, 5783. Et là, nous allons, disons, reparcourir les époques de la historiographie
ce n'est pas vraiment très important que les dates coïncident avec les recherches des archéologues ou des exégètes, n'est-ce pas, parce que des bombardements, des plus grands gisements de gaz du Qatar n'étaient pas aussi prévus par les exégètes de la Bible. Et pourtant, nous sommes là en plein dans le sens positif, messianisme apocalyptique, n'est-ce pas, guidé par la synagogue de Satan. Donc, ne vous étonnez pas, ne souriez pas paternalistiquement du professeur Luigi, qui on sait très bien qu'il était un vieux con et nostalgique d'une époque révolue et qu'il attend la Jérusalem céleste qui arrivera pour le fait qu'il va reprendre certaines choses, et j'invite, comme ça on va faire toute la datation des épisodes marquants du peuple élu avant qu'il cesse d'être élu pour la trahison d'avoir crucifié le Christ, le Messie, qui était annoncé dans toutes les écritures de la Bible, leurs textes fondamentaux. J'invite Eric a envoyé la deuxième vidéo que j'aime beaucoup, c'est d'un film intitulé Les 10 commandements, en 1953, avec Charlton Heston. À l'époque, quand on n'utilisait pas l'intelligence artificielle pour faire les vidéos, mais c'était des artistes qui peignaient les bobines, n'est-ce pas, et argentiques, donc à nous, ça pourrait nous paraître. Mais moi, je trouve la musique et l'atmosphère, que cette scène de temps l'éternel avec le feu incide sur la pierre, les deux tables de la loi, les 10 commandements, qui après, quand Moïse descendra, il trouvera le peuple en train de se débrider avec le veau d'or, il détruira ces deux tables. Nous verrons là l'incision faite par le feu. Et surtout, je veux dire aux gens qui pensent que nous sommes arriérés ou que certains films sont arriérés, je lui dis, vous savez que les fils des riches, des plus riches maintenant, des riches chinois, des riches japonais, des riches coréens, qui sont à l'affût de la mode, sont à la dernière mode, et qui circulent ici sur la Côte d'Azur, ils affichent avec orgueil des machines, des appareils photo argentiques. Hein, Kodak et tous les autres, et ils montrent que les dernières tendances de la modernité, de chez la modernité, Chine, Corée, etc., c'est de revenir à l'argentique. Bon, moi, je me considère un professeur de l'époque de l'argentique, donc j'espère de revenir à la mode, que les événements qui se produisent font passer en deuxième plan la soi-disant modernité qui s'est révélée vraiment totalement dépassée. J'invite Eric, la régie, s'il te plaît, à envoyer la deuxième vidéo concernant les 10 commandements. Moïse sur le mont Sinaï, qui assiste et qui est ébahi, étonné. Et selon la datation, nous sommes autour du 1300 avant Jésus-Christ, mais ça n'a qu'une importance. Quelle est la datation? Là, c'est encore dans l'épopée héroïque, épique du peuple élu, guidé par des personnages clés, hein, par des personnages particuliers, des grands prophètes comme Moïse. Eric, si tu peux envoyer la vidéo. Je suis l'Éternel, mon Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Je suis toujours ému parce que quand je vois ça, j'avais un camarade d'école au lycée quand j'étais jeune qui était comme Charlton Heston, sans la barbe. Donc quand je le vois et quand je vois cet épisode, bon, très émouvant. Et il n'y a pas un seul de ces 10 commandements qui sont quotidiennement, plusieurs fois, bafoués, contredits par tout le monde, moi le premier. Et non seulement par les adeptes de la synagogue des Satans, nos amis des sionistes. Non, pas seulement qu'eux. Maintenant, c'est facile d'avoir trouvé en eux une bonne excuse pour dire voilà les mâles. Une fois, comme à l'époque d'Hitler, vous vous rappelez, c'était lui les mâles, Hitler, etc. Les libérateurs étaient bon, c'était la toute vieille histoire. Non, 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 non. Là, pour l'Apocalypse, mes chers amis, nous sommes tous impliqués. Alors, je montrais ça parce que vous savez que dans la soi-disant loi, appelons la théologie rabbinique et talmudique, qui a pris un essor surtout après la crucifixion de Jésus-Christ. Il avait commencé bien avant. Pour être juif, ce n'est pas important. L'important d'être juif, c'est d'avoir du sang. C'est une question de race. Vous savez, Elkan, celui qui a épousé la fille de Agnelli, le père d'Elkan, avait demandé au rabbin de Rome qu'est-ce qu'il fallait pour être juif. Et lui, il a répondu, pour être juif, il suffit, c'est nécessaire que la mère soit juive et que la grand-mère aussi soit juive. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, on est certain de la mère, on n'est pas certain du père. Et il lui avait demandé aussi, le père d'Elkan, est-ce que c'est aussi important d'être croyant et de respecter les 10 commandements? Non. Ben, ça, c'est la loi talmudique. Donc, selon le Talmud, selon les rabbins, pour être un bon juif digne d'attendre la venue du Messie, il suffit d'être juif par le sang. Voilà. Donc, si vous ne respectez pas les 10 commandements et vous ne croyez pas, ça n'a aucune importance. C'est un peu ceux qui affirment et attestent les sionistes. Écoutez, après on verra qui sont les sionistes. Je ferai, de toute façon, une récapitulation. Vous savez, donc, pour actuellement ce qui est en train de se produire, ce n'est pas seulement l'acte final pour détruire le bastion du christianisme, que c'est l'Europe, et en particulier l'Italie. L'Italie, c'est l'absurdité la plus totale parce que je vous avais dit autrefois que nous, en Italie, on a du gaz à exporter. On a 1300 puits de gaz qui sont fermés parce qu'on doit acheter le gaz ailleurs. Maintenant que le gaz est augmenté du 30%, officiellement, donc ça sera beaucoup plus. Pour nous, l'économie italienne, ce qui reste dans l'ancienne tradition catholique italienne, Rome était bien en Italie, là, ça prendra un dur coup, un coup très dur, parce que les gouvernants italiens actuels sont indéfinissables, no comment. Donc, nous allons subir en plein fouet cet dernier coup de queue du dragon
pour détruire, si une fois était le plus possible, le christianisme, le catholicisme, avec l'aide des, ça c'était le pape Léon XIV, que si vous ne savez pas, à la fin du mois de février, il vient visiter la principauté de Monaco. C'est bien, c'est juste, effectivement, c'est peut-être la visite pastorale la plus cohérente avec le personnage qui n'a pas dit un seul mot pour le massacre de Gaza, pour le massacre de la guerre en Ukraine et pour ce qui se passe maintenant. Éventuellement, peut-être il va à Monaco. C'est pas des histoires, c'est vrai, il vient à Monaco. Je veux voir si je peux aller le voir pour le bénir. Non, et probablement pour prendre des accords sur le fonctionnement du paiement Switch. C'est très important. Les paiements Switch entre les États, c'est le même paiement qui avait été utilisé à l'époque pour faire démissionner Benoît XVI, qui avait quelque chose concernant Epstein, va savoir, ou d'autres choses que c'est trop long à dire, mais on avait exclu pendant ce temps-là le Vatican de l'utilisation du paiement Switch. Bon, maintenant, peut-être lui, il va dire... Bon, on va fermer la parenthèse et je voulais vous dire donc que la situation actuelle donc est sans possibilité de retour. Le fait que dans le rêve du sionisme, qui utilise à la fois le sionisme qui officiellement est athée, hein. C'est un mouvement, je dirais, on pourrait définir le fascisme de l'idéologie israélite. Je vous rappelle que Jabotinsky, le fondateur qui a fondé en 1924 en Lituanie le mouvement Betar, qui est un mouvement qui ressemblait au fascisme. D'ailleurs, Jabotinsky, le créateur du sionisme, non pas le créateur, c'était Herzl, mais lui, dans le XXe siècle, c'était celui qui a donné un coup fondamental pour la croissance du sionisme. Donc, Jabotinsky parlait parfaitement l'italien, il avait fréquenté et pris son doctorat en droit à l'université La Sapienza de Rome, donc, et il était un bon ami de Benito Mussolini, hein. Donc, Benito Mussolini, pour vous dire les rapports du sionisme, du gouvernement profond d'Israël, qui n'était pas encore créé, de la maçonnerie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que les plus grandes conseillères féminines de Mussolini étaient, quand il était socialiste, c'était Angelika Babalanova, une Israélite ukrainienne qui l'a accompagné quand il était directeur de l'Avanti Mussolini, qui était socialiste, et après il était devenu l'amant, vice versa, c'était Margherita Sarfati, une autre juive très importante vénitienne, qui a accompagné toute la vie politique de Mussolini. Donc, Jabotinsky était un ami tant que le fascisme Mussolini lui donna un bâtiment très important à Civitavecchia, à côté de Rome, au port, où Jabotinsky fonde l'académie navale du Betar, et les adhérents israélites de cette académie chantaient Giovinezza, l'hymne fasciste, en chemise noire, n'est-ce pas, avec les fascistes italiens, juste pour vous dire à quoi ça ressemble le sionisme. Tout ça, évidemment, passe en cavalerie, on ne parle pas de ça. Donc, pour les sionistes qui utilisent évidemment et la politique et la religion, parce que maintenant, c'est question de religion, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui ou hier, Israël, le gouvernement de Netanyahou, a fermé l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est la première fois dans l'histoire du monde que l'église est fermée au culte chrétien. Donc, c'est fermé. Alors, vous vous rendez compte que là, il ne s'agit pas des drones, des kamikazes, des bombes, de la menace de la soi-disant bombe atomique. Non, non. Là, nous sommes en plein guerre religieuse avec une connotation messianique, apocalyptique. Pourquoi? Parce que les adeptes de la synagogue de Satan ont besoin de reconstruire le troisième temple. Pourquoi?
Et maintenant, on va faire une petite récapitulation. Vous savez, les premiers temples avaient été construits par Salomon en 970. Magnifique, il y a duré dans lequel il y avait toute, et la tribu qui était chargée des affaires religieuses, comme vous savez, des peuples juifs, c'était la tribu des Lévis. Et une fois par an, un unique sacerdoce avait le droit de rentrer dans les Sancta Sanctorum, où était la présence réelle des dieux pour célébrer un office. En 536, non, en 587, les Babyloniens de Nabucodonosor conquièrent Jérusalem, déportent tous les Juifs à Babylone. C'est là qu'ils resteront un bout de temps, jusqu'à quand les Perses, les ancêtres des actuels, l'Iran et Persan, de Ciro il Grande, en 500, excusez-moi, je ne veux pas vous dire une bêtise, voilà, en 535, Ciro il Grande fait un édicte pour faire revenir les Juifs à Jérusalem et reconstruire donc entre 536 et 516 le deuxième temple. Il y a un très bel opéra de Verdi qui s'appelle Nabucco, parce qu'il célèbre cette époque de l'exil de Babylone sous Nabucodonosor. Et dans cette œuvre magnifique de Verdi, il y a un chor qui chante Nabucco, justement, que c'était devenu pour les Italiens, mais pour le monde entier, un hymne à la liberté perdue, et la patrie perdue. Et voilà, cette œuvre a été chantée, a été mise en scène pour la première fois en 1869, en occasion de l'inauguration du fameux canal de Suez, n'est-ce pas? Donc, Verdi, qui était un hyper-maçon, qui est toute la maçonnerie de l'époque, bon, ça c'est une autre histoire. Bon, Nabucco, bon, il revient donc à Jérusalem et il reconstruit le deuxième temple, magnifique, plus beau que celui de Salomon, qui sera après agrandi par Hérode le Grand, en 16 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand, que c'est le même cité dans les évangiles. C'est lui qui demande au roi mage où est qui est né le roi des rois, que je puisse aller l'adorer moi aussi. Donc Hérode le Grand était connu surtout pour sa cruauté, c'est lui qui a fait le massacre des innocents. Un autre, pas celui de Gaza, maintenant. Mais il y avait dans le sang, évidemment, comme disent les talmudiques, qu'il y avait cette passion, penchant pour les massacres, qui se transmet de génération en génération. Bon, voilà. Donc, ce temple restera le centre d'où toutes les où est préserver l'arche de l'Alliance, tous les papyrus de la Bible, et où, dans les Sancta Sanctorum, il y a la présence réelle de Yahvé. Réelle, je ne plaisante pas, ça c'est mais comme dans l'hostie de la communion chrétienne, il y a la présence de la chair et du sang de Jésus-Christ, en dépit de certaines idées que certains propagandistes actuels considèrent comme cannibales, de prendre dans la communion la chair et le sang du Christ. Mais là, nous sommes en plein mystère et dogme religieux. Il faut croire ou ne pas croire. De toute façon, c'est une question personnelle. Le bon Dieu s'occupera de ça. Donc, une fois par an, le prêtre, un seul, qui pouvait rentrer dans le Sancta Sanctorum, aller et célébrer un rite spécial avec 3 génisses qui ne devaient pas avoir aucun défaut. On reviendra sur ça parce que ça existe aujourd'hui aussi, cette histoire. Donc, après, et comme ça, on va voir où et quand est née et a pris forme cette attitude messianique apocalyptique du Talmud. Nous arrivons, je vous dis, au 100
67 avant Jésus-Christ. Les choses étaient paisiblement passées, mais vous savez, entre-temps, bon, on coupe rapidement, hein, il y avait Alexandre le Grand qui conquiert toute de l'Égypte jusqu'à l'Inde et qui hellénise son empire. Et donc, la Palestine était à l'intérieur aussi, et la Syrie aussi, et il y a cette, comment dire, contamination de la mentalité grecque helléniste qui va, comment dire, affronter une mentalité qui est totalement différente, une mentalité israélite, judaïque, avec tout un passé, avec toute une histoire très solide, avec la Bible et avec cette attente messianique du Messie. Et donc, il y a des courants qui, à l'intérieur du peuple juif, s'est créé les Sadducéens, les pharisiens, qui sont souvent en lutte entre eux. C'est un peuple très turbulent, ce n'est pas d'aujourd'hui et de maintenant. À propos de la turbulence, à Gênes, j'avais connu un cher ami israélien qui étudiait l'université à Gênes, faisait l'université médecine. Et après, il est parti en Israël et il travaillait à l'hôpital de Tel Aviv, un des hôpitaux de Tel Aviv. On était resté en contact très longtemps. Et quand on se téléphonait, on s'écrivait, et il disait, tu sais, et je te l'avais déjà dit, mais le peuple israélien, c'est un peuple très litigieux, extrêmement litigieux. Aux urgences de Tel Aviv, tous les soirs, il y a des gens qui arrivent pour un rien du tout, c'est-à-dire ils se sont battus pour une parking, pour une question des maisons, pour un mot mal dit, mais ils sont vraiment très litigieux. D'ailleurs, c'est pour ça que probablement, excusez-moi la parenthèse aussi, aujourd'hui c'est la journée des parenthèses, vous savez, quand Lord Balfour, en novembre 1917, publie cette permission, si vous voulez, que l'Empire britannique donne pour la première fois officiellement au sionisme, en disant on prévoit, et nous ne serons pas contraires, la création d'un État d'Israël en Palestine, en respectant évidemment aussi les droits des résidents. Et donc, c'est là que part cette tragédie que nous en sommes en train de vivre actuellement. Je vous signale que puisque la curie de Rome à l'époque n'était pas corrompue comme celle d'aujourd'hui, même si elle était déjà assez corrompue, sinon on ne serait pas arrivé à nos temps, avait fait sonner les jours où Balfour publie sur les journaux officiels en Angleterre, les cloches de Rome, toutes les cloches de Rome et d'Italie sonnent à mort. Parce qu'il disait, aujourd'hui c'est un petit feu qui s'allume et demain ça deviendra un incendie incontrôlable. 1117, nous le voyons sous nos yeux. Bon, je fais la parenthèse, donc je disais, si, donc en 60, voilà, mon ami Michon, un médecin à Tel Aviv, qui d'ailleurs m'avait enseigné un des insultes les plus terribles que les Israéliens se disent entre eux, et que moi j'adresse volontiers à la synagogue des satans actuelle. Il m'avait dit, quand tu veux vraiment faire du mal à quelqu'un en Israël, tu lui dis Lech tith dayen batahat. Voilà, moi j'adresse ça à ceux qui sont dignes de le recevoir, cette insulte. Donc, alors, il se produit, on revient donc à la naissance du sionisme, à la naissance spirituelle du sionisme. En 135 avant Jésus-Christ, non, 167, excusez-moi, 167 avant Jésus-Christ, il y a une révolte qui s'appelle la révolte des Saints Maccabées, la famille de Maccabée. Pourquoi? Parce que les rois Antioche de Syrie, qui était une province très riche et très hellénisée, qui avait adhéré à la culture grecque. Et comme je vous dis, à l'intérieur du peuple juif, il y avait deux tendances, là aussi. Celle qui était admirer la culture grecque, et celle, par exemple, des orthodoxes qui, évidemment, éprouvaient un refus viscéral de ça. Donc, il y avait une lutte déjà à l'intérieur, des factions à l'intérieur. Et ça, la famille des Maccabées
Donc, les reliques des saints Maccabées se trouvent à Rome, dans l'église de San Piero in Vincoli, entre autres. Bon, font une guérilla, une guerre qui dure donc 67, 40, 27 ans. Hein, mais ils n'ont jamais eu d'un côté les rois hellénisants Syrie, ils n'avaient pas la possibilité d'écraser cette révolte parce que les Juifs utilisaient une façon de combat de la guérilla, mais cette guérilla usait l'armée syrienne. Remarquez que le roi Antioche avait commis un sacrilège, il avait profané les temples de Jérusalem quand il avait occupé, et il avait érigé à l'intérieur une statue de Jupiter pour marquer la présence hellénisante. Bon, le peuple juif, qui était encore le peuple élu à l'époque, qui n'avait pas rompu l'alliance avec Javé et qui avait avec leurs guerriers, il y avait des Javais qui combattaient, malgré donc les Maccabées étaient en infériorité numérique incroyable, ils gagnent cette guerre. Ils libèrent Jérusalem, ils libèrent les temples et ils le consacrent à nouveau. Et ça se fait, comment dire, s'ouvre dans la mentalité d'une partie du peuple juif, le fait qu'en étant le peuple élu, en ayant le soutien de Javé, la preuve c'est que tout en étant en infériorité incroyable, ils ont gagné contre une armée beaucoup plus puissante, ils sont protégés par Javé, donc ils peuvent être effectivement non seulement supérieurs du point de vue spirituel, mais ça commence l'attente d'une Messie, qui ce soit un Messie terrestre, un Messie, un grand chef d'armée, qui puisse libérer Israël de tous ses persécuteurs et qui le met au-dessus de tout. Mais à cette époque, l'époque Maccabée, c'était juste une germination, cette idée du sionisme, de la supériorité militaire aussi et matérielle. En 63, il y a un autre drame qui touche, c'est avant Jésus-Christ, c'est Pompée. Pompée, l'adversaire de César, qui arrive à Jérusalem, qui lui aussi, si vous voulez, profane les temples. Il tue beaucoup de prêtres, il rentre dans l'église, mais dans le temple, dans le Sancta Sanctorum. Évidemment, il était un païen, donc il ne pouvait pas avoir la mentalité que nous, les chrétiens, nous avions. Pour lui, c'était aussi l'attraction de connaître le mystère qu'il y avait à l'intérieur. Donc, il rentre dans le Sancta Sanctorum, il voit les trésors, les grands trésors dont il avait entendu parler. Il ne touche pas au trésor, hein, c'est incroyable. Pompée ne touche pas, et de toute façon, il laisse les choses comme elles sont, et les temples résistent encore. Le problème sera dans l'année quand arrive finalement le Messie. Ça, c'est pas des histoires. Hein. Ça, donc, les évangiles et la Bible avaient annoncé un Messie que les Juifs attendaient comme un Messie matériel, quelqu'un qui aurait guidé contre tous les ennemis matériels et qui aurait instauré le paradis sur terre. Et quand les deux factions, que ce soit les pharisiens ou les sadducéens, les uns et les autres, tout en étant en lutte, reconnaissent en Dieu, les sacerdotes reconnaissent en Jésus le fait qu'il n'était pas un Messie matériel, mais un Messie spirituel, qui amenait le message de la salvation et que tout le monde pouvait être élu. Dorénavant, le peuple élu, ça sera le peuple qui croira dans les 10 commandements et dans le perfectionnement que Jésus avait apporté aux choses qui avaient été déjà annoncées à la Bible. Évidemment, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, la classe dirigeante ne supportait pas ça. Et le peuple aussi avait été élevé depuis l'époque des Maccabées avec cette idée de l'attente du Messie, un Messie, un duce. Hein. Et bon, il les tue. Et de ces moments-là, le peuple élu cesse d'être élu. Et ça commence la vraie tragédie. Vous vous rappelez les jours où le Christ meurt, là, il y aura Pâques bientôt.
il y a des tremblements de terre, il y a les voiles du temple qui se déchirent en deux. Un voile, vous n'imaginez pas les voiles comme celle qui le mot décrit, hein, les voiles qui séparaient la partie publique du Sancta Sanctorum dans les temples. C'était un voile qui était 30 mètres de long pour 20 de haut, épais 10 cm, qui pesait des tonnes. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire que les jours de la mort du Christ, ce voile se déchire? Ça veut dire, dans la théologie, que l'alliance que Javé avait instaurée quand Mosée avait reçu les tables, va se casser ces jours-là. Et le peuple juif cesse d'être les peuples élus. La tragédie continue pour ce peuple, parce que les jours de la condamnation, non seulement Anna et Caïphe diront que les sangs de ces justes retombent sur nous, le peuple dira aussi que le sang de ces coupables, en réalité, c'était Pilate qui avait dit c'est juste, je ne veux pas qu'on le tue, mais que le sang de ces malfaiteurs, parce que Jésus c'est un malfaiteur hein, pour les juifs déicides, pour celles qui disent qu'ils sont juifs, ils ne le sont pas. Et donc, ils disent aussi que les sangs retombent sur nous, sur nos fils. Donc, la responsabilité jusqu'aujourd'hui de cette rupture d'alliance avec... ne pensez pas que moi je fasse des délires théologiques, hein, parce que le fait que maintenant il y ait cette guerre qui va se transformer en ce que vous verrez au Golfe, là-bas, au Hormuz, entre l'Iran, c'est quelque chose de purement apocalyptique, religieux et messianique. Hein. Les restes, évidemment, c'est les soutiens matériels, c'est-à-dire l'augmentation du pétrole, l'inflation, la malinformation, tous les ministères, tout ce qui est arrivé de mal dans les dernières 1000 ans ou 2000 ans, et surtout la concentration maintenant, c'est une question religieuse. Hein. Parce que en 70, hein, quand pour l'énième fois, pour une question religieuse, il y aura une énième révolte du peuple pour se libérer du joug romain, c'est l'épisode de la forteresse de Massada aussi. Titus arrive à Jérusalem, et cette fois-ci, il ne va pas pour 4 chemins. Il détruit les temples, il brûle tout ce qui est à l'intérieur, tout, même les papiers, toute la tradition, l'arche de l'alliance, tout il détruit. Il tue aussi tous les prêtres qui sont à l'intérieur, tous. Donc c'est une tragédie, et parce que le peuple juif reste sans temple. Bon, la chose aurait pu terminer là aussi, mais pas encore. Pas encore. En 135, attendez que je ne vous dise pas des conneries, parce que parfois je peux me tromper. Non, sur les années. C'est en 135, il y aura une autre révolte, la dernière, celle qui inspirera d'ailleurs Jabotinsky pour appeler son mouvement sioniste Bétar. Parce que c'est la révolte dans laquelle les dernières troupes qui se sont révoltées contre Rome se réfugient dans la ville de Bétar. Et Adrien, l'empereur, siège la ville, détruit la ville, et cette fois-ci, il ne va vraiment pas pour 4 chemins non plus. Il détruit la Galilée tout entière, et la Palestine tout entière. Et il interdit à tous les juifs, ou tels qui se croyaient, même ceux qui étaient christianisés, si vous voulez, de remettre pied dans la Palestine, peine la mort. Et dès lors, nos amis les Israélites restent définitivement sans le temple, restent définitivement, excusez-moi, sans le symbole principal où célébrer les rites religieux qui cimentent la cohésion de leurs idées, si vous voulez, sionistes, parce que pour eux, le Messie n'est pas venu encore. Et dans les écrits talmudiques, qui ne sont pas des prêtres, hein, parce que dans l'Église, soi-disant, il n'y a pas d'Église, il y a des théocraties, mais il n'y a pas de prêtres comme chez nous, il n'y a pas une vocation. Ceux qui devaient s'occuper de la célébration des rites étaient de la famille de Lévi, étaient des sacerdoces, soi-disant, qui s'est passé de père en fils, selon la lignée du sang.
Et le problème, c'est qu'Adrien et Titus, à l'époque, en ayant tué pratiquement tous les prêtres de l'époque, et la continuation de la lignée du sang, c'est terminé, est fini. On ne peut pas la reconstruire. Donc, leur condamnation pour avoir refusé l'acceptation du Christ est vraiment atroce. Atroce parce que non seulement ils restent sans le temple, les lieux physiques où célébrer, mais ils restent sans quelqu'un qui est digne et autorisé à célébrer les sacrifices dans les Sancta Sanctorum. Ce n'est pas des conneries, ce que je vous dis, hein, parce qu'encore aujourd'hui, ce qui se passe est lié à ça. Vous savez que quand dans l'année 2000, le temple était actuellement, on dit que le temple était construit où actuellement se trouve l'esplanade des mosquées, où il y a la mosquée d'Omar. Et les talmudistes disent que sous la mosquée d'Omar, il y a les fondations et du temple qui a été détruit à l'époque des Titus. Et que là, il y a du sol sacré que seulement les prêtres autorisés ont le droit de marcher dessus. Imaginez que dans l'année 2000, quand le ministre Sharon, le fameux Sharon, celui du massacre au Liban du camp des Chabra et Chati, n'est-ce pas? Sharon, lui, il est responsable. Pour provoquer les Arabes, il était monté à l'esplanade du château. Vous allez voir ça, ce n'est pas des inventions. Aux esplanades de mosquée, avec protégés, il était rentré dans la mosquée. Et il y a eu une protestation à cause de cette visite. Après, ça se déclenche la deuxième intifada avec Arafat, etc. À cause de ça. Mais je vous assure, alors les orthodoxes, ceux qui croient et qui attendent la venue du Messie, avaient accusé Sharon d'avoir profané l'endroit où se trouve l'autel du Sancta Sanctorum, du premier et du deuxième temple. Puisqu'on ne sait pas où il se trouve, lui, de toute façon, en rentrant dans la mosquée, il avait piétiné avec des pieds non consacrés, parce qu'il ne pouvait pas être les grands sacerdotes autorisés à faire ça. Il avait blasphémé. Et il avait dû se justifier. Ça, c'est de l'année 2000. Hein. Pour vous dire qu'encore aujourd'hui, le problème, c'est que le côté sioniste intégraliste, non c'est lui athée, hein, c'est lui qui s'appelle à les croyances religieuses, parce que, excusez-moi, les sionismes, tous ceux qui suivent Nathanaël, qui était un disciple de Jabotinsky, sont tous vraiment comme tous les hommes politiques de répute. Hein, excusez-moi le mot. J'utilise tout. La religion, c'est une excuse, mais ils utilisent les orthodoxes, les croyants, les extrémistes, qui veulent construire les troisième temples en disant, voyez, nous, on fait cette guerre. On fait cette guerre parce que contre l'Iran, on fait ces massacres en Palestine, on bombarde le Liban parce que dans la Bible, Javé avait promis à Moïse que cette terre aurait été en nous éternellement. Tout est mélangé, hein? Vraiment, mais mélangé d'une façon telle que le problème, c'est que des fanatiques, mais ce n'est pas une question d'être fanatique, parce que moi, je ne veux pas savoir si les Israéliens qui sont croyants, ils sont tombés dans cette piège et ils ne veulent pas se convertir au christianisme, parce que pour eux, admettre d'être des déicides, ça comporterait la négation de 2000 ans d'histoire. Et de toute façon, c'est problématique la chose. Chose est telle de toute façon qu'une grosse partie de la communauté religieuse israélite attend le troisième temple qui doit être construit sur la esplanade des mosquées. Il y en a certaines qui envisagent, je ne présente pas, de faire sauter la mosquée d'Omar. Il y a d'autres plus modérés qui disent on va le construire à côté. Mais de toute façon, puisque ils ont refusé à l'époque de la crucifixion
la vérité. Ils ne pourront pas non plus construire les troisième temples, et même s'ils les construiraient, il n'y aurait pas une lignée de prêtres qui dérivent directement, parce que pour eux c'est très important, je vous le dis au début, les liens de sang, le sang, qui est lié directement aux sacerdoces, aux prêtres qui, il y a 2000 ans, étaient autorisés à rentrer dans les Sancta Sanctorum. Vous savez que des États-Unis sont déjà arrivés les instruments pour construire le troisième temple, les trois génisses sans tâche pour pouvoir célébrer le sacrifice, et les inventeurs, les Juifs sont très habiles pour inventer certaines choses. Ils disent, nous avons aussi des prêtres. On a fait des recherches selon l'ADN dans des restes funéraires de l'époque de la destruction du temple de l'époque de Titus, et on a trouvé aujourd'hui qu'il y en a un qui est le descendant direct de ce prêtre, qui a le droit, il aura le droit de rentrer dans la Sancta Sanctorum pour faire le sacrifice. Mais, puisqu'il est écrit que la construction du troisième temple est la venue du Messie, et cette fois-ci, c'est toujours le Messie qu'ils attendent. C'était un chef militaire, un chef politique, un homme qui instaurera la suprématie d'Israël sur toute la terre. Voilà l'idée de l'esclavage de la part des 16 millions de Juifs qu'il y a dans le monde, à peu près, de tout le reste du goïm. Ça, c'est pas du délire, ça, c'est la vérité. Naturellement, tout est masqué, ce qu'on voit en nous. C'est une guerre qui est désormais, ça se généralisera à cause du fait que les faits matériels, c'est-à-dire l'augmentation des prix, problèmes économiques, problèmes de famine, problèmes des révoltes partout, c'est tout ce qui se passera est lié au fait que le Messie arrivera quand Israël aura pris le pouvoir. Dans leur mentalité, prendre le pouvoir, c'est le fait qu'en contrôlant tous les médias, en contrôlant Israël, tous les systèmes switch de paiement international, parce que tout le monde est lié à la monnaie, à l'argent, la monnaie numérique aussi, tout ce qui a été inventé, créé, tout ce qui a affaibli, des histoires qui ont affaibli culturellement, psychologiquement, physiquement, avec de la nourriture pourrie, tout ce qui est le capitalisme, qui était la branche armée, si vous voulez, de ce sionisme messianique apocalyptique, prendra, disons, le pouvoir sur ce monde totalement chaotique dans lequel les Juifs seront les uniques à ne pas avoir perdu les dents. Parce qu'en étant eux qui ont créé tout ça, en vue de pouvoir construire le troisième temple et instaurer leur pouvoir matériel, être les maîtres d'esclaves. Ils ne sont pas évolués à cause de ça. Et tous ceux qui feront, tout ce qu'ils ont fait, et l'impliquer aussi l'humanité entière dans les méfaits les plus horribles. Parce que le fait d'avoir massacré des Palestiniens comme ça, de faire tuer du monde, il y a des guerres partout, de l'Afrique à l'Ukraine, partout, maintenant il y a l'Iran, etc., sans que la population, soi-disant, ni la population soi-disant chrétienne ou catholique ait bougé un petit doigt. Donc, elle est complice. Donc, Israël a, si nous voulons, obtenu déjà une première chose, avoir presque détruit l'Église créée par Christ et les évangiles. Parce que si nous regardons autour, dans le monde occidental et dans le monde catholique ou chrétien, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de catholiques. Et la corruption, vous la trouverez à tous les niveaux de la même manière, que ce soit soi-disant un monde islamique et musulman, ou en Israël, ou dans le monde occidental. Parenthèse à propos, j'invite Eric, excusez-moi, si tu peux envoyer rapidement, après je continuerai le discours, peut-être je continuerai la prochaine émission, si on aura le temps. Le discours de Nathanaël, regardons un peu ça. Aucun signe d'apaisement au 14e jour du conflit au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou assure qu'Israël est en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah. Le Premier ministre israélien tenait hier sa toute première conférence de presse depuis le déclenchement de la guerre.
Nous vivons des jours historiques, des jours qui seront inscrits dans les annales d'Israël. Dans l'opération Rowing Lion, notre puissance se déploie et s'intensifie. Nous sommes en train d'écraser le régime islamique en Iran. Nous sommes en train d'écraser également ses relais, le Hezbollah au Liban. Cette coordination sans précédent entre Israël et les États-Unis a permis d'obtenir des résultats significatifs qui changent la réalité en Cisjordanie, au Moyen-Orient et bien au-delà de toute la région. Ces adeptes de la synagogue de Satan, non seulement ils délirent, je ne sais pas combien de bonne foi ou de mauvaise foi il y a dans ce personnage. Je ne peux pas savoir si lui, c'est comme à l'époque de la révolte du Masada, quelqu'un qui est convaincu. Ah, je ne sais pas. Hein. C'est le bon Dieu qui le sait. Mais donc, tous ceux qu'Israël et tous ceux qui ont suivi, toutes les corruptions qui ont été créées, toutes les fausses idéologies du marxisme au libéralisme, au positivisme, au illuminisme, au cartésianisme, au protestantisme, tout ce qui a été fomenté, je pourrais vous citer chacun des que j'ai listé et de vous montrer quel est le rôle de la communauté talmudique post-crucifixion de Jésus-Christ qui a travaillé pour arriver à la destruction de toutes les lois, même les lois basilaires naturelles, pour laisser l'humanité entière, non seulement dans un état de moutonisme et de lâcheté totale face à la monstruosité qui le système militaire capitaliste a mis en place, mais aussi pour renverser les lois naturelles. J'invite la régie pour montrer que cette chose-là, comme disait le professeur Domergue, a contaminé et tué aussi le peuple israélien. Eric, si tu veux envoyer la vidéo dans laquelle on peut montrer les effets extraordinaires en Israël lui-même de cette propagande insensée, de cette attitude totalement contre nature qui a amené Israël à avoir de l'extrémisme orthodoxe à l'extrémisme hétérodoxe. Voilà Tel Aviv. Là, c'est du 6 juin 2022. Aujourd'hui, la situation est sûrement pire. Je vais montrer déjà des vidéos concernant les parades gays en Israël. Voilà, si tu peux envoyer la vidéo. Voilà, sachez qu'en Israël, ça coexiste exactement les deux choses, parce que dans la synagogue de Satan, ce que Satan ne craint jamais, c'est ni le ridicule, ni la contradiction.
Sachez que Netanyahou qui fait ses discours et que maintenant il pratique cette attitude belliqueuse, cette destructrice, cette virile, si vous voulez, pour la souveraineté d'Israël sur le grand d'Israël, sécurément Netanyahou dans son entourage des personnes qui ont participé et qui sont victimes eux-mêmes du poison qui a été diffusé dans le monde entier, par exemple sur la question LGBT. Hein? Vous savez, de toute façon, que Netanyahou a une voix de majorité au Parlement Knesset, donc ils sont là et la situation est désespérée pour Israël, non seulement du point de vue politique, je dirais, mais surtout du point de vue, de leur point de vue messianique, hein? Parce que, comme je vous ai dit, c'est impossible pour eux de reconstruire le temple. Mais dans ces moments de l'absurdité des massacres les plus épouvantables, dans la mentalité d'Israël, vous imaginez coexistent des manifestations comme ça et une volonté orthodoxe extrémiste de la construction du deuxième temple en faisant sauter la mosquée d'Omer, par exemple. Mais malheureusement, de l'autre côté, et malgré moi, j'ai la vidéo, mais pour montrer les effets néfastes, même si la vidéo est sûrement le fruit d'un montage ou de la propagande de fake news dans lequel on voit l'équipe de football féminine en Australie qui ne chante pas l'hymne national. Ce n'est pas ça qui compte, c'est que moi je connais l'Iran et je connais les mondes arabes. Alors, en Iran, je vous l'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas, pour vous dire que l'idéologie féministe, qui est comme l'idéologie, qui est l'idéologie préalable au LGBTisme, n'est-ce pas? Parce que, comme disait dans l'écriteau, excusez-moi, dans certaines cherches, Carfatan, qui avait repris, s'inspirer de Aldous Huxley, Gunther Anders, en écrivant l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire qu'à notre époque, l'homme sera substitué par les machines et par les robots. Il faudra écrire aussi un livre, l'obsolescence des hommes dans le point de vue du sexe masculin, parce qu'en Iran, par exemple, je vous ai montré, non, que pendant la guerre et aujourd'hui encore, Emporio Armani, qui est un édifice, non, est ouvert. Les grands malls mal, ça veut dire centre commercial, est ouvert et où il y a la foire du consommérisme. Et le fait qu'en Iran, les 50% des médecins sont des femmes, les 60% des universitaires sont des femmes, les 65% des scientifiques, c'est des femmes. Alors, il est évident que quand dans un pays qui, heureusement pour nous et pour eux, se retrouve en retard par rapport à l'infection, à la contamination de toutes les idéologies néfastes que l'Occident a mises en place, et parmi laquelle le féminisme, qui chez nous a travaillé depuis les suffragettes anglaises au début du siècle, du XXe siècle, et que jusqu'aujourd'hui, nous pouvons voir, et de toute façon, ceux qui ne veulent pas voir, qui regardent bien comme il faut, parce que, évidemment, les rapports normaux entre hommes et femmes est totalement subverti. Et en Iran, qui, heureusement, c'est grâce à son situation, non du point de vue économique, parce que du point de vue économique et idéologique, qui est très développé, et vous l'avez vu, hein, et vous verrez que c'est heureusement que ça ne va pas continuer, parce que sinon on assisterait, hein, à des parades gays, style celles qu'on a vues à Tel Aviv, si on attendait encore quelques années, mais heureusement que la fin arrivera bientôt, et l'Iran sera une des acteurs peut-être finale de la prise de conscience définitive de la part d'Israël de l'impossibilité de construire le troisième temple et le fait que l'humanité sera équiparée selon les principes de l'évangile partout dans le monde entier. Eric, on voit quand même la vidéo parce que le commentaire est très intéressant, le commentaire sur l'équipe, même si c'est une fake news, sachez que
et les femmes iraniennes sont parmi, pas qu'elles sont très belles, les femmes iraniennes, mais moi je le connais, hein. J'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis iraniens, et donc, et des femmes aussi, et leur mentalité, c'est le fait que la femme quand même a dû lutter aussi en Iran contre l'oppression, et naturellement l'Occident fait une belle fête avec ça. On dit, hein, nous on va en Iran pour libérer les femmes opprimées, etc. Mais les femmes là-bas, malheureusement, excusez-moi, mais je suis un vieux con italien, non? Un vieux con italien lié à la vieille histoire que la femme devrait ressembler à la Vierge Marie, qui dans tout l'évangile, les 3-4 évangiles, elle dit peut-être 5 ou 6 mots, pas plus, mais elle a enfanté, rien que ça, les rois des rois, Jésus. Voilà, regardons cette vidéo, aux même si c'est de leur fake, terre, en Australie, où elle joue une compétition de football. Nous sommes le 2 mars, 2 jours tout juste après le début de l'opération israélo-américaine en Iran. Un geste perçu comme un acte de défi, immédiatement relayé et critiqué par la télévision d'État. Aller là-bas et ne pas chanter l'hymne national, c'est le comble du déshonneur et de l'absence de patriotisme. Le peuple, comme les autorités, doivent traiter ces personnes comme des traîtres en temps de guerre. La marque de l'infamie, du déshonneur et de la trahison doit rester gravée sur leur front. Elle doit faire l'objet d'une véritable répression. L'équipe s'oppose au régime iranien en voulant rendre hommage à leur coéquipière manifestante pacifique, abattue lors de la répression sanglante en janvier dernier. Les joueuses ont ensuite chanté l'hymne national en effectuant un salut militaire lors des 2 rencontres suivantes, sans que l'on sache si elles avaient été contraintes de le faire par les responsables gouvernementaux. Depuis la fin du tournoi et leur retour au pays qui se profile, la solidarité s'organise en Australie. Un soutien populaire et politique ce matin, le Premier ministre australien accorde l'asile à 5 membres de l'équipe en leur délivrant des visas humanitaires. Avec la capitaine Zara Gambari, elles s'étaient toutes échappées de leur hôtel. Les Australiens ont été touchés par le sort de ces femmes courageuses. Elles sont en sécurité ici et devraient se sentir chez elles. Nous sommes disposés à aider les autres femmes de l'équipe, tout en sachant qu'il s'agit d'une situation très délicate et que la décision leur appartient. Elles bénéficient d'une protection policière. Aucune information n'a filtré sur le devenir des 21 autres joueuses qui se sentiraient obligées de retourner en Iran pour la sécurité de leur famille. Ce matin, la communauté iranienne a bloqué quelques minutes leur bus qui prenait la direction de l'aéroport. Nous, on s'en fiche complètement si c'est une fake news ou pas. La chose est certaine est que c'est les médias occidentaux et les corrompus occidentaux de l'information peuvent faire levier sur le fait qu'effectivement, dans le monde musulman, dans tout le monde musulman, hein, que ce soit, on peut faire pression sur la soi-disant libération des femmes qui étaient soumises à des lois ancestrales obscurantistes liées à la confession religieuse, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, et que ce soit, les judaïsmes. Je suis sûr, il faut que je m'informe. Je prie toutes les femmes qui m'écoutent de réfléchir bien à ça, sur le fait que quand les hommes laissent, comment dire, les rôles qui leur est dû, c'est-à-dire du guerrier dans tous les sens, la femme qui est très courageuse, beaucoup plus que l'homme, tend à prendre complètement sa place. Et les résultats, c'est ce que vous voyez en Occident, une homosexualité dilagante et une fait que la femme obligée, c'est du vieux discours, à prendre la place d'un homme, se trouvera toujours en dehors de son rôle naturel. Je vais me renseigner, mais je suis sûr, paradoxalement, qu'Israël, en ayant des vieilles parades comme celles qu'on a vues, je suis sûr que les proportions entre les femmes qui occupent des postes civils très importants en Iran est beaucoup plus grande que celles des femmes qui sont en Israël. J'en suis sûr. Comme d'ailleurs, on disait qu'Israël, c'était les pays les plus vaccinés à l'époque du Covid, et moi, je ne crois pas à ça.
Bon. Ah, mais je ferme la parenthèse et je donne un point de réflexion. Et donc, en invitant tout le monde à abandonner des vieux préjugés qui nous ont mal élevés sur le rationalisme, cartésianisme, positivisme, la puissance de la science, la puissance de l'économie de l'armée, parce que vous le voyez sous vos yeux et vous le verrez que tous les événements sont dictés seulement et exclusivement pour une question transcendantale, la crucifixion de Jésus-Christ et les faits. On fait ce qu'on peut, on n'est pas une encyclopédie. J'espère que vous vous rendiez compte du résultat du travail du ministère de l'Éducation internationale de l'État profond satano-apocalyptique, d'avoir réduit, c'est lui qui devrait être l'aréopage de la science européenne, celle qui a accepté tout, celle qui a approuvé les massacres, celle qui approuve les massacres, celle qui approuve l'agression américo-israélienne à l'Iran, celle qui approuve tout, celle qui approuverait éventuellement la construction du troisième temple si c'était possible. Ça, c'est les résultats. Alors là, il y a les élections municipales en France, mais ça, c'est le minimum. C'est ça que ça marche. Vous avez des personnages qui ont été sélectionnés pendant des années expressément pour permettre à la synagogue de Satan d'introduire toutes ces idéologies folles et surtout le fait que, sans commentaire, excusez-moi, je vous laisse avec cette vidéo un peu ironique, tragique et farcesque. Donc, préparez-vous de toute façon à ces temps durs qui nous attendent et que Dieu choisisse les siens. Espérons d'être parmi ceux-là. Excusez-moi, peut-être ça n'était pas aussi clair aujourd'hui, mais la question était assez complexe. J'espère de toute façon de vous avoir donné des points de réflexion. Comme d'habitude, vous faites des recherches vous-même et je vous donne rendez-vous, nous espérons, avec d'autres choses plus succulentes. Il y a tous les 15 jours, tous les jours, il y a des succulences là, encore plus succulentes et on continuera notre décryptage et de l'actualité et de la dépendance de l'actualité et de l'éternité, si vous voulez. Et je vous souhaite un bon après-midi et dans 2 semaines, jeudi.